Culturellement, je suis au top, non? Bah oui, bien sûr. Bah oui, grâce à moi, elle avait réellement connu la sexualité. Et puis musicalement, je lui avais fait écouter tous les albums de C. Jérôme. Alors, où est la tolérance? Bref, vous l'avez compris, c'est destructeur en relation avec une témoin de Jéhovah. De plus, il se dénonce. Par exemple, si l'un d'entre eux se fait passer avec une clope au bec, c'est Raoust, hein, c'est verboten. Ah ouais, ça aussi c'est interdit? Interdit. Alors oui, alors tu vois, interdit de fumer, mais les gourous de Brooklyn, hein, ceux qui sont à tour de garde, là, eux par contre, ils boursicotent avec le groupe Philippe Maurice. D'accord. Ah ouais, c'est assez paradoxal. Puis c'est pareil, tu peux pas devenir témoin de Jivago si tu es homosexuel. Ils considèrent que tu n'es pas normal. Et de surcroît, indigne de rejoindre leur communauté. Donc tu dois changer. Comme toutes les autres religions, finalement. Bah oui, c'est vrai, mais sérieusement, c'est comme si on demandait à Patrick Juvet de se transformer en Lino Ventura. Oui, c'est sûr. Ouais. Ah, c'est pas évident quand même. Non, hein. c'est pas évident, non. Pour devenir témoin de Jéhovah, il en faut. Alors vous comprenez bien que j'ai un peu zappé l'actu et très peu lu les journaux. Néanmoins, en fin d'année, bon, j'ai regardé l'émission de Ruquier. Alors il y avait Bruel comme invité, je n'aurais pas dû. Laquelle? Je n'aurais pas dû. Bah, il était chez Ruquier, c'est un peu maso, toi, quand même. Hein. Ouais. Cruel, tout. Bah ouais, mais c'était de la bonne connerie, de la pure, hein, de la pas coupée. Puis c'est vrai qu'il ne faut pas louper Bruel quand il parle de politique. Le gars nous explique que c'est un pur gauchiste. Alors là, on va revenir dans le débat politique. Ouais. Bon, jusque-là, tout va bien, hein, quand il dit qu'il est un pur gauchiste. Sauf qu'il nous annonce tranquillement qu'en 2007, il avait voté pour Sarkozy. De son point de vue, Ségolène Royal était une incapable. Bah oui, c'est une femme. Hein. Oh. Oui, mais moi, je pense qu'il voit les choses comme ça, Patrick Bruel. Il aurait sa place chez les témoins de Jéhovah, lui. Ouais. Bah oui, c'est une organisation où l'on ne donne aucune responsabilité aux femmes, hein, verboten. Ah ouais. Remarquez, pour être plus précis sur ce sujet, les gourous conseillent aux brebis de ne pas voter. Bon, de toute façon, ils s'en tapent le coquillard avec une pelle à tarte, hein, vu que pour eux, la fin du monde est proche. Ah oui, toutes les fins d'année, en principe. Comment il s'appelle ça? Armageddon? L'Armageddon, donc seuls les témoins de Jéhovah ressusciteront avec en prime la vie éternelle. C'est pas beau ça. Bon, mes amis, profitons bien du moment présent et de 2012. Oui, il reste trop de temps, en fait, hein. En l'occurrence, voilà, ça commence bien. Sarkozy, c'est encore plus fort que Michael Jordan, là. Il démarre bien en 2012, hein, après le triple-double, le triple A. Un 3 points. Il avait dit que ça le tuerait, on attend. Moi j'ai mis le champagne au frais. Et puis bon, je vais un dernier mot pour mon ex, hein, jéhoviste quand même. Je l'invite à voter pour la première fois de sa vie. Quel vote Sarkozy? Ça m'ennuie de dire ça, c'est ennuyeux, je sais bien. Mais au moins, elle n'aura pas besoin de forniquer. Le nain nous baisse tous les jours. Ah, bravo. Merci. Bravo. Alors, Décapé, tu as invité donc Emma, qui nous a rejoint à notre table, Bijou Tournesol, on a tous. Exactement. Petite présentation. Voilà. Donc bienvenue Emma. Donc je t'ai invité sur le plateau de Parole d'artiste pour justement pouvoir parler de tes créations que je trouve excellentes en fait. C'est vrai que c'est joli. Ouais, c'est original. Ouais, tout à fait. Tout à fait original. Et le petit plus en plus, c'est que c'est des matières naturelles et des matières recyclées. Donc, j'ai ramené quelques exemples là, les graines brutes en fait, et après en fait j'aime beaucoup parce que justement ça permet de les poncer, de les travailler, de les percer. Donc du coup c'est en fait j'en fais pas à la chaîne, c'est vraiment c'est pas parce que j'ai 10 graines comme ça, donc ça s'appelle des wawa, que je vais les associer à la même graine, c'est-à-dire que y en a une qui va être plus grosse, plus petite, plus ronde, plus voilà. Et l'idée c'est justement qu'elles trouvent vraiment chacune leur place. En plus chaque objet est unique, ça c'est voilà, certain. Exactement. Et toutes ces matières justement tu les trouves où? Alors ça vient d'un peu partout en fait. Déjà, alors il y en a qui viennent d'Europe, même de France, mais il y en a beaucoup qui viennent d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Afrique. Donc il y en a certaines c'est par des fournisseurs spécialisés, mais sinon c'est beaucoup de gens que je connais qui partent en voyage qui les ramènent, ou quand moi je pars en voyage. Par exemple là j'ai ramené d'Australie, j'ai ramené plein d'eucalyptus, de plein de tailles et de formes différentes. Et c'est marrant ça, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment cueilli par ma petite main, ça a traversé la moitié du monde. Donc là t'as un yaya et un wawa, pas un yaya. Un wawa, pardon. Voilà, donc après ça vient vraiment d'un peu partout, ça vient plutôt d'Inde.
c'est des jacarandas. Les matériaux sont déjà comme ça ou c'est... Enfin, tu les achètes tout fait ou c'est... c'est les matières brutes. Non, c'est naturel comme ça, la forme est naturelle. Exactement. Parce que je pensais que c'était un truc séché et qu'au départ... Non, c'est sec, mais après, je l'ai encore laissé sécher parce que quand on les a accueillis, c'était encore un peu humide. Oui, donc tu les cueilles en nature, voilà. Tu te les fais fournir voilà. De cueillette, en fait, ils n'ont pas été traités ou Non, c'est jamais traité, non. Ce que je fais des fois, c'est par exemple sur certaines graines, je mets juste un petit peu de crème ou d'huile pour les rendre un peu plus brillants, pour leur redonner les couleurs, mais c'est pas, ça va pas... C'est un traitement que tu fais, toi. Exactement, exactement. Et puis sinon, je les découpe, voilà, ça c'est... je sais pas si... Et c'est quoi ça, ce que tu en as alors, ça c'est une sorte de liège, donc moi je l'utilise comme en fait quand on regarde là, ça fait un peu comme une étoile. Ah oui, du coup, en tranche, je le perce. Ah ouais, d'accord. Voilà, sinon j'utilise, pareil, il y a des sortes de feuilles qui viennent par-dessus. Pareil, je les utilise sur d'autres écoliers. C'est comme des pétales de bois un petit peu, mais sauf qu'elles sont, elles sont pas retravaillées, c'est vraiment ça. Ça c'est un fruit de raffia. Donc celui-là par exemple je vais le nettoyer, je vais le lustrer un petit peu, mais ça va rester, je vais juste le percer. J'aime bien ça, ouais. c'est sympa. Voilà, ça c'est une sorte de lichen, donc c'est très léger mais c'est finement ciselé naturellement. Donc ça aussi que j'aime bien en fait, c'est que c'est toujours c'est Dame Nature qui fait ça, et puis il y a plein de formes, plein de couleurs, plein de tailles différentes. Après forcément il faut que ce soit sec, donc c'est ça aussi un peu la contrainte, c'est que si je veux les ramasser frais, ça va demander du temps à être séché, puis ça va se déformer et tout, donc c'est aussi l'intérêt quand même de les récupérer une fois qu'ils sont plus ou moins secs. C'est un esprit un petit peu écolo. Alors, il s'avère que oui, mais c'était pas du tout ma démarche au départ, c'est juste que j'aimais la matière et du coup je me suis dit autant travailler avec. Enfin, j'ai commencé, ça fait maintenant une dizaine d'années que j'en fais, mais j'ai commencé par les pierres de rocaille, je suis passée par le Swarovski, mais ça me correspondait pas. Et puis j'ai commencé les pierres semi-précieuses que je travaille aussi encore un petit peu. Et puis un jour j'avais envie de faire, donc je signe des bijoux tournesol, donc je vais faire des bijoux en tournesol, donc en graines, en pétales et tout, sauf que c'était pas la saison. Ah oui. Du coup, j'ai commencé à utiliser des épices parce que c'était un peu avant Noël, donc du coup, voilà. Du coup, j'ai commencé à faire les bouclettes dorées en épices. Donc, c'est tout petit, elles sont toutes différentes. Et puis, en allant chercher des épices, j'ai trouvé des graines. Enfin voilà, c'est un petit peu, c'est au hasard des rencontres. Voilà. Et donc, ils sont montés sur cuir ou sur coton pour pareil garder un côté naturel. Et puis il n'y a même pas de colle dessus en fait, tout ne tient que par des nœuds, même les graines et tout, c'est que des nœuds là aussi. Ah oui, ouais. Voilà, donc vraiment c'est que de la matière naturelle. Matière naturelle, 100%. Voilà, exactement. Et toi tu fabriques